tous, merci d'être là à cette méditation collective. Je suis obligé de faire mon animateur parce que là on est en stage. Nous ne sommes pas seuls, vous pouvez justement dire bonjour à tout le monde. Pouvoir méditer avec plusieurs centaines de personnes à cette méditation collective. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui auraient une question à poser après tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu Alors, je sais qu'on a abordé la question de Dieu à un moment donné. Oh, Dans alors là, dans quoi tu t'embarques? dans l'hindouisme, il y a Brahma qui est le créateur de l'univers. Et qu'en est-il au niveau du bouddhisme? Est-ce qu'il y a un créateur de l'univers? Et sinon, je sais que Dieu est dans nos cœurs, bien sûr. Ça n'empêche pas, mais voilà. Alors, comme je sais que tu as déjà abordé, touché au bouddhisme, mais dans le bouddhisme, il n'y a pas de notion de Dieu. Comme on l'a vu pendant toute la retraite, on parle de la vraie nature de l'esprit. Alors à partir de là, chacun a la liberté de faire des liens, de faire des rapprochements qui sont parfois délicats à faire, parce que sans heurter les susceptibilité et les attachements à certains concepts. On sait en tout cas que Dieu c'est tiré d'une langue indo-européenne qui veut dire Deus, qui veut dire lumière. À partir de là, vous avez vu l'expérience que vous avez fait, où vous réalisez cette conscience, où vous êtes capable de, de faire l'expérience d'être conscient et de voir que cette conscience est, comment dire, n'est pas personnelle. Elle englobe tout. Alors, à partir de là, est-ce qu'on peut faire des rapprochements avec Dieu? Comme disait Dalai Lama, tout dépend de ce que vous mettez derrière la notion de Dieu. Donc, je ne voudrais pas avoir des posts sur mon Facebook blasphémateurs. Donc, je pense que c'est important que chacun ait la liberté de percevoir et d'entendre et de sentir les choses comme il le souhaite. C'est... pour ma part, je ne peux pas concevoir la notion d'un Dieu, parce que ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui serait extérieur à moi. C'est pour ça que dans le bouddhisme, par exemple, puisque tu cites le bouddhisme, on parle de prendre refuge dans le Bouddha. Et Bouddha, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'éveillé. Et l'éveillé, ou un être accompli, représente, en fait, ça symbolise notre vraie nature, ce que nous sommes. C'est pour ça que, par exemple, dans les pratiques du yoga du maître que vous avez pu voir, quand on fait la pratique du yoga du maître, on considère, et c'est ce qui se passe dans le bouddhisme, on considère que le Bouddha, il n'est pas à l'extérieur de nous. C'est nous. Nous sommes des Bouddhas. Et d'ailleurs, et on demandait à un maître zen ce que c'était que l'éveil. Et oui, en plus, il s'est permis d'employer le terme de Dieu. Il a dit, c'est quand tu vois Dieu en chaque être. Donc, il aurait dû dire, d'ailleurs, j'étais étonné qu'il ait dit ça, mais il aurait dû dire, c'est quand tu vois Bouddha en chaque être, quand vous voyez. Mais pour nous, occidentaux, ça reste quand même relativement abstrait tant qu'on n'a pas fait l'expérience. Vous avez pu voir en faisant l'expérience. Et lorsque vous êtes dans cet état d'esprit, dans cette position, vous pouvez voir, vous pouvez regarder autour de vous, ce que vous le percevez chez chacun. Il n'y a pas sans aucune distinction. C'est juste au niveau de la forme. Les formes varient, les formes changent. Mais d'ailleurs, il y a une notion dans le bouddhisme, on dit la forme est vide. Donc elle est vide d'existence propre, comme on l'a vu tout au long de ce stage. Mais le vide est forme. Donc qui crée les pensées? Oui. Non, est-ce qu'on pourrait rapprocher ça avec Brahma, le créateur, qui crée? Mais bon, je m'aventure pas sur ce genre de terrain. Ça peut réveiller des discussions vives et parfois très passionnées. Je pense que le mieux, c'est de rester concret, et dans la démarche, c'est vraiment tout ce que vous avez pu voir à travers ce stage, tout ce que cela peut vous apporter, tout ce que vous amenez dans votre existence, et de rayonner la bienveillance, l'amour, la compassion, comme je citais
Muktananda qui était venu aux États-Unis, il y avait plusieurs millions de personnes, et qui disait soyez un bon parent, soyez un bon mari, une bonne épouse, etc., dans le sens de la bienveillance, sur fond d'amour inconditionnel, pour créer le plus important, c'est que vous arriviez, que vous soyez capable effectivement de manifester davantage de bienveillance, autant pour vous-même que pour les autres. Et plus vous arrivez à ça, plus vous rayonnez, vous voyez que en fait le créateur, c'est surtout vous. Vous créez la vie dans laquelle vous vous trouvez. Et ça, c'est vraiment très important, parce que dans notre vision, dans notre perception ordinaire, on a tendance à approprier les causes de nos souffrances, on a tendance à les approprier à l'extérieur. C'est les autres, c'est la société, c'est le gouvernement, c'est de la faute à pas de chance, c'est etc. Et on cherche toujours un responsable. Mais le problème, c'est que en se positionnant de cette manière, on s'interdit de se libérer des vraies causes de la souffrance. Parce qu'on ne veut pas aller voir en nous-mêmes. Je dirais c'est presque une forme de paresse. C'est tellement plus facile, effectivement, d'aller accuser l'extérieur. Alors vous allez me dire, mais quelqu'un qui se fait agresser, quelqu'un qui se fait violer, mais c'est toujours la même chose. C'est vraiment très important. C'est que qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvé dans cette situation? Comme disait James Allen, vos pensées vous ont emmené exactement là où vous êtes. Et c'est pour ça que parfois, comme je le répète souvent, si les autres ne vous respectent pas, ou vous ne vous sentez pas respecté, demandez-vous, est-ce que vous respectez? Est-ce que quelque part, l'extérieur, c'est pas la partie de vous qui, en fait, c'est parce que vous ne vous aimez pas, et quelque part, toutes les circonstances vont vous amener à vous conforter dans l'idée qu'effectivement, vous êtes une mauvaise personne, etc. Alors que j'avais donné d'ailleurs cet exemple personnel, comme j'ai vécu pas mal d'agressions dans mon enfance, et quand j'étais SDF, j'étais agressé même plusieurs fois, et assez sérieusement. Et je persévérais dans ma méditation jusqu'au jour où j'ai réalisé que c'était toute cette colère que j'avais en moi qui s'est retournée contre moi finalement. C'est tout ce que je portais en moi que je ne voulais pas voir, et je me rendais compte que, et lorsque je l'ai complètement accepté, c'était terminé, je me suis plus jamais fait agresser. Donc, est-ce un hasard? C'est quand même curieux. Donc, dès que vous commencez à manifester cette bienveillance envers vous-même, vous reconnaissez le caractère précieux de votre vie, de la vie en vous, et plus vous allez avoir ce respect, cette bienveillance, eh bien, il n'y a plus aucune raison que vous vous maltraitiez directement ou indirectement, c'est-à-dire soit par le biais des autres, soit par vous-même. Et cette bienveillance que vous allez avoir envers vous-même va vraiment vous protéger contre les maltraitances. Rappelez d'ailleurs ce que je vous ai dit, que je suis allé à Varsovie, quand on sait que tout Varsovie avait été rasé, et il y a une église qui est restée au milieu des bombardements, et restait debout. Les gens s'étaient réfugiés pour prier. Et vous dites, c'est quand même extraordinaire. Tout le reste a été détruit, toutes les personnes aux alentours ont été anéanties et détruites. Et c'est ces personnes qui se sont mis à prier dans l'amour, ont complètement échappé au désastre. C'est quand même fantastique. C'est là on voit vraiment ce pouvoir de l'amour, jusqu'où ça peut aller parfois. Et on voit bien, quand on va... Il y a un endroit où vous pouvez voir, là, il y a encore il montre la photo, il y a une représentation du lieu qui a été complètement rasé, et juste cette église au milieu. C'est assez, vraiment assez fantastique. Si les gens, oui, tout au long de ce stage, ce que vous avez découvert, et mon vœu, si j'en avais un, c'est vraiment celui-là, c'est que les gens prennent conscience vraiment de ce qu'ils portent en eux, de ce qu'ils sont réellement. Et ça mettrait fin aux guerres, ça mettrait fin aux violences. Si les gens s'aimaient un peu plus, on n'aurait pas besoin de s'agresser les uns les autres, parce que plus on manifeste de la bienveillance, plus on manifeste de l'amour envers soi-même, et plus on voit en face, quel que soit son comportement, on voit en face son frère ou sa sœur humaine. Et on n'a pas... Alors bien sûr, c'est important
selon le comportement qu'on a en face, il est indispensable de s'adapter à la situation. Donc, je ne sais pas, si par exemple quelqu'un vous agresse et que, je ne sais pas, vous pratiquez les arts martiaux, eh bien, vous saurez le mettre au tapis, mais sans le désir de lui faire du mal, juste pour le stopper dans son comportement. Et c'est pareil, si quelqu'un manifeste une attitude désobligeante et commence à déborder, on en a beaucoup parlé, il faut être capable de recadrer. Et ça, c'est pas, vous lui rendez pas les coups. Vous êtes juste en train de dire, mais écoute, on va pas aller par là. C'est pas constructif du tout. Donc derrière, en arrière-plan, la bienveillance est toujours là, même si vous êtes capable de faire preuve de fermeté. Et c'est pour ça que c'est indispensable aussi je vois des personnes qui se laissent complètement déborder par leurs propres enfants parce qu'ils donnent pas de règles, parce qu'ils osent pas, parce qu'ils ont peur, parce que sous prétexte qu'ils ont l'impression de pas aimer leur enfant s'ils les laissent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils ne se rendent pas compte que c'est important de comprendre. Un enfant, il arrive dans le monde, il a aucun repère, et il a besoin de repères, et son repère c'est vous en tant que parent, et il va se situer par rapport à vous. Et si vous lui donnez aucun repère, si vous lui donnez aucune règle, il va se laisser aller à toutes ses tendances et à ses comportements. Donc c'est vraiment indispensable. Par amour pour lui, c'est vraiment indispensable d'être capable de donner des règles pour que lui puisse avancer. C'est un peu comme si, je sais pas, vous habitez dans un pays étranger et vous faites venir un ami, mais il connaît pas du tout les us et les coutumes, il sait pas du tout, il risquerait justement, sans le savoir, provoquer un impair, créer une situation qui pourrait être même désastreuse, alors que vous, eh bien, votre rôle, c'est de lui servir de guide. Vous allez lui faire découvrir non seulement le lieu d'un point de vue physique, mais aussi qu'il connaisse les habitants, quels sont les us et les coutumes qui se passent qui ont lieu dans ce pays, pour qu'il puisse se repérer et s'adapter et avoir un comportement approprié. Eh bien, votre enfant, c'est exactement pareil. Il est complètement aveugle quand il vient dans le monde. Donc il a besoin de vous comme repère. Et en plus, si en tant que parent vous aimez pas, vous lui donnez le message qu'on peut pas s'aimer, on peut pas être aimé. Et vous voyez à quel point ce que vous vous accordez à vous est vraiment essentiel, c'est très très important. Si vous voulez que vos enfants, je vois tellement de difficultés avec les enfants, et en Occident, souvent c'est vraiment parfois des guerres avec les enfants, et c'est vraiment terrible. Et tout ça par manque d'amour. Question participant. On dit souvent qu'il faut qu'il nous arrive quelque chose de grave pour que nous ayons une prise de conscience. Qu'en pensez-vous ? C'est ce qu'on dit. Je pense que là encore une fois, c'est le mot il faut. C'est pas nécessaire. Et ça, je dis, cette souffrance n'est pas nécessaire. C'est parce qu'on est aveugle et que parfois c'est malheureusement, quand on a fait des dégâts, qu'on se rend compte que nos actes avaient des conséquences. Mais si on mettait un peu plus de conscience sur ce qu'on fait, comme disait Dalai Lama, regardez ce que vous faites. C'est justement l'ignorance causale qui fait qu'on n'a pas conscience de ce que va produire tel ou tel acte. Maintenant, aujourd'hui, on a parlé de la planète, des dégâts qu'on a fait. On commence à mesurer à peine tout ce qu'on est en train de créer comme dégâts au niveau de la planète, mais on n'est pas encore à cette étape de se dire, et nous sommes responsables de ce qui se passe au niveau de la planète. La masse, la majorité, n'en est pas du tout encore là. On est encore en train de se dire, je veux satisfaire mes désirs, c'est tout ce qui compte, on a cette vision à court terme, parce que moi, du moment où je suis satisfait, le reste m'importe peu. Mais petit à petit, quand, d'ailleurs c'était nos amis de L214 qui faisaient ce témoignage, quand les gens commencent à prendre conscience de la souffrance, par exemple on parlait de la souffrance animale, de ce qu'endurent les animaux, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus participer à ça. Parce qu'ils ne savaient pas, ils ne réalisaient pas l'impact que ça avait. Et vous voyez, on dépersonnalise tout. Il y a même des enfants qui ne savent même pas à quoi ressemble un poisson, ils pensaient que c'était des bâtonnets. Et si on amène à cette prise de conscience salutaire, eh bien, ça peut entraîner des changements de comportement. Et c'est pour ça que vous-même, quand vous masquez votre peine, pour pas que l'autre soit gêné, mais vous le privez de repères.
Comme disait Dr Bach, si quelqu'un vous marche sur le pied et que vous lui dites pareil, il ne saura pas qu'il vous a marché sur le pied. Et parfois les gens débordent, ne s'en rendent pas compte. Votre rôle, c'est de dire à l'autre, attends, là tu débordes. Je peux pas accepter. Donc vous devez donner aussi des repères aux autres. Ils en ont besoin. Si vous les cachez, ces repères, ne vous étonnez pas que les autres se comportent. La personne qui dit qu'elle est jamais fatiguée, enfin, elle manifeste jamais sa fatigue, ou, eh bien, les gens continuent à lui demander des choses. Et on voit les gens qui finissent en burn-out parce qu'ils ne se respectent pas eux-mêmes. Ils disent pas, attends, stop, moi je peux plus. Tu exiges beaucoup de moi. Mais comme on a beaucoup parlé de la culpabilité, c'est vraiment un poison, parce que les gens sont capables de s'imposer vraiment des contraintes, sont tellement dans le sens du devoir, puis dans la peur aussi, la peur de perdre leur travail, la peur de toutes ces... et qui fait qu'on s'impose vraiment des situations terribles. Et vraiment le remède à tout ça, encore une fois, c'est vraiment l'amour et la bienveillance. Oui. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à ce que, effectivement, nous créons nos situations, les situations même les plus tragiques. Et qu'en est-il par contre d'un petit enfant qui n'a pas forcément encore des pensées de colère, de violence, de choses comme ça, et qui se font tuer, violer, enfin Là, ça serait plutôt de l'ordre karmique alors, du coup? On peut supposer, comme on l'a vu tout au long de cette retraite, puisque en toute logique, tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la juste continuité de ce qui l'a précédé. Et donc, moi-même, j'ai pas été épargné quand j'étais enfant, donc j'ai vécu subi de la maltraitance, mais qui était même presque perçu comme banal par les adultes, parce que pour eux c'était un repère. Tu t'es mal conduit, donc le professeur t'a puni, mais là il nous humiliait, il nous tabassait, et donc on peut se demander effectivement peut-être que qu'est-ce qui s'est passé avant ma naissance pour que je me retrouve dans ce genre de situation. C'est juste la question qu'on peut se poser. En tout cas, j'ai pas d'autres réponses. Le fait est que ça arrive. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus, surtout. Et encore une fois, chaque fois on revient au même point. La réponse, c'est l'amour, la bienveillance. Et la compassion. Et si on mettait ça un peu plus dans nos sociétés, si on avait un peu plus de bienveillance, plutôt que de tout essayer d'enfermer dans des règles, des lois, ce genre de choses, je pense que ça résoudrait énormément de problèmes. Si on mettait un peu plus de bienveillance dans nos rapports au travail, il y aurait plus de burn-out. Et vous pouvez demander à l'équipe, Nathalie, Loïc, je leur mets jamais la pression, je laisse faire, je fais confiance aux gens. D'ailleurs, même au début, j'étais un peu surpris parce que je leur dis, mais vous êtes adulte, c'est à vous de savoir ce que vous faites. Et c'est important d'amener cette conscience parce qu'on est co-responsable de la société qu'on a créée. Donc si y en a un qui se comporte pas de façon très adéquate, très appropriée, eh bien c'est l'entreprise qui en souffre, et donc par voie de conséquence, chacun des membres de l'entreprise. Et c'est exactement la même chose dans votre couple. Si vous comprenez pas que c'est pas ce que vous obtenez, c'est pas ça qui est important. C'est ce que vous mettez dans la relation ensemble et qui fait que vous allez tous les deux bénéficiaires. Et pareil avec vos enfants, si vous les initiez de cette façon, très vite on a ce sens collectif, et de se dire, mais effectivement, si je suis juste là à penser qu'à moi, à me préoccuper moi de ce que j'obtiens, et puis que le reste je m'en fiche, bien on sait très bien ce que ça va donner. Et l'altruisme nous conduit justement à être bienveillant envers soi-même, tout à fait naturellement, mais aussi bienveillant envers les autres. Comme par exemple, pas prendre de douche en pleine nuit pour pas réveiller ses camarades. C'est déjà de la bienveillance. C'est se dire, bon, je pourrais satisfaire mon désir, je prends ma douche, je tire la chasse d'eau, ça va faire beaucoup de bruit, ça va réveiller tout le monde, mais moi ça va, je suis satisfait. Ouais, je suis propre, je me sens bien, maintenant je suis détendu, je peux aller me coucher, maintenant que les autres sont réveillés. Ça, c'est pas l'altruisme. Mais ça n'empêche pas je peux être satisfait en même temps. Et c'est de trouver cet équilibre entre ma satisfaction personnelle et le bien-être d'autrui.
Et c'est parfaitement possible. L'égoïste, lui, se fiche complètement de savoir si l'autre il est satisfait ou pas. Une question de Laure sur le chat. Ah, Pourquoi Gandhi, qui était rempli de bienveillance, a été assassiné? je ne sais pas, j'étais pas là. Je ne sais pas du tout. Plein de sages ont été massacrés. Regardez ce qui s'est passé avec le Tibet et les Chinois. Il y a plein de grands maîtres qui ont été torturés. Moi, j'en ai rencontré un d'ailleurs. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que quand je l'ai rencontré, il était toujours tellement de bienveillance, tellement d'humour. Et je me suis dit, mais il a fait comment? C'est quand même extraordinaire. Il a été torturé pendant des années et tous les jours. Et on lui a demandé, mais est-ce que vous éprouviez de la haine pour vos geôliers? Ben, il dit, bien sûr. C'est impossible de ne pas éprouver de la haine. Et il disait, mais je ne suivais pas ma haine. Et donc, et il disait en même temps, j'ai jamais eu autant de temps pour méditer que pendant ma période d'emprisonnement. Et ça a été, et ça lui a permis de ne pas sombrer dans le désespoir ni dans la haine. Et quand je l'ai vu, mais c'était un être incroyablement rayonnant. Ça interpelle, d'ailleurs j'en parle dans la première leçon du 3e niveau. Mais les bouddhistes, comme je l'ai dit, quand on leur pose la question sur le fait que leur pays a été envahi, qu'ils ont été massacrés, ils répondent tous, on n'a pas toujours été des anges dans l'histoire de l'humanité. C'était un peuple barbare, hein. Donc il dit, on a semé, et un jour on finit par récolter aussi. Et tant qu'on comprendra pas que, en continuant à semer la haine, la colère, eh bien, on continuera à récolter, autant d'un point de vue individuel que d'un point de vue collectif. On est tous co-responsables de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On y participe tous, par notre égoïsme, par notre exigence, par nos comportements, par notre façon de penser, par notre façon d'agir, et forcément par notre façon de nous exprimer. Et le jour où on comprendra ça, on va se dire, mais il faut peut-être qu'on arrête justement de semer et de systématiquement vouloir rendre les coups parce qu'une personne s'est pas bien comportée à notre égard, pas eu un comportement très correct, d'avoir suffisamment de hauteur pour se dire je vais pas alimenter ça, parce que c'est très raisonnablement, on pourrait se dire, effectivement, je pourrais lui rendre les coups. Je pourrais, même en plus je peux être plus fort, je peux avoir l'ascendant sur elle, je pourrais faire ça. Mais vous pouvez aussi vous dire je vais pas alimenter ça. Parce que peut-être que j'aurais gain de cause et que j'aurais écrasé cette personne. Mais est-ce que ça va m'apporter le bonheur? C'est ça la question. Vous voyez, quand j'étais plus jeune, où j'ai pratiqué beaucoup les arts martiaux, j'étais parti dans le sud, et j'étais à Marseille, et puis j'avais tendance, dans le train, à traîner, j'étais toujours le dernier à sortir, et donc je suis sorti en dernier, et quand je suis sorti, il y avait deux jeunes avec des armes blanches qui m'ont ceinturé, et puis ils me demandaient mon argent. Et alors heureusement, comme j'étais justement un pratiquant expérimenté, pas seulement de la méditation, mais surtout des arts martiaux, j'ai pu mettre le premier au tapis, et puis il est tombé à la renverse. Et puis l'autre, il s'est sauvé, comme quoi les habits. Et je suis allé tout de suite sur lui pour voir s'il allait bien. Je lui ai dit, ça va, si t'as pas eu trop mal. Et il était vraiment étonné, il était là, tout bizarre, il s'est dit, il est bizarre, lui. Je l'attaque, il me fout au tapis, puis il vient me voir si je vais bien. Il n'y avait pas de haine de ma part, je voulais pas lui faire de mal, mais son comportement n'était pas approprié, j'allais pas me laisser blesser, alors que je savais ce qu'il fallait faire pour l'éviter. Et d'ailleurs, notre enseignant, ce maître coréen qui nous enseignait les arts martiaux, nous disait toujours juste pour se défendre. Jamais pour blesser ou pour attaquer. Et ça vous grandit quand vous êtes capable de renoncer à vous dire, effectivement, je pourrais avoir l'ascendant sur cette personne. Mais vous êtes plus grand en renonçant. En disant, non, je vais pas aller par là. Il ne s'agit pas de pas se défendre. Et lorsqu'une situation... Il y a des choix à faire toujours lorsque vous êtes dans une situation, par exemple, vous avez un voisin qui est
un vrai poison. Il y a des personnes qui sont vraiment extraordinaires. Donc vous pouvez... nous, on avait, d'ailleurs, quand on habitait à Saint-Léonard avec Nathalie, on avait un voisin, c'était une calamité. D'abord, il avait une tondeuse, mais qui faisait un bruit. On a l'impression que j'ai l'impression qu'il y avait un hélicoptère qui se posait à côté de chez nous. Je me suis dit, mais la première fois que j'ai entendu, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça faisait mais un boucan. Et puis, par de surcroît, il était maniaque. Il y avait 2 brins d'herbe qui dépassaient, il sortait la tondeuse. Et on avait tout le temps. C'était épouvantable. Alors on est allé discuter avec lui, en disant, voilà. Et puis, ouais, il disait, mais avant, je faisais attention, mais tout le monde s'en fout, donc moi je fais pareil. Bon, d'accord. Il était pas méchant en soi, mais ça commençait à devenir casse-pied, et puis bon, alors, quand même chopé. Et on l'a fait très très amicalement. Et donc maman il dit, ouais, pas de souci et tout. Mais il était tellement pris dans ses habitudes que il faisait quand même. Pour lui, en fait, il oubliait, quoi. Il faisait son truc. C'était tellement... je sais pas, ça devait être compulsif chez lui. Il fallait vraiment... je crois qu'il devait angoisser quand il voyait les herbes pousser. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait un procès? Qu'est-ce qu'on fait? On va entrer dans une bagarre. Puis de toute façon, ça va rien régler parce que ça va monter en épingle. On va avoir en plus un voisin qui va nous haïr. Donc on s'est dit, bon, le plus simple, c'est qu'on s'en aille, quoi. Donc on est parti et on s'est dit on va sceller. D'autant plus que c'était pas le seul, il y a juste la personne en face qui coupait du bois pour les voisins, pour tout le monde. Donc ça faisait un boucan d'enfer. On s'est dit, mais pourtant on était à la campagne. Hein. On me dit aller à la campagne pour trouver le calme, la sérénité. C'est pas toujours le cas. Et donc là on s'est dit bon allez on s'en va, on plie les bagages et puis maintenant on est vraiment dans un endroit merveilleux. Notre voisin le plus proche il est à 500 mètres. Donc le reste c'est les oiseaux, c'est une cascade qui est juste à côté. Donc et puis les vaches de temps en temps qui viennent nous dire bonjour. Et puis deux chèvres. Donc, voilà. À un moment faut savoir se retirer, se disant vous passez votre vie à vous bagarrer avec les autres, ou vous dites laissez-les à leur histoire et allez voir ailleurs. Et c'est pareil dans le travail, des fois vous vous contraignez, mais par manque de confiance. Et c'est ça le problème du manque d'autonomie. C'est que vous avez tellement peu confiance en vous que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire autre chose que ce que vous faites. Et que vous vous rendez dépendant du système dans lequel vous vivez. Parce que vous êtes dans la survie. Il faut votre paye, il faut que vous gagner votre vie, etc. Mais vous pouvez créer la vie que vous voulez. Et croyez-moi, il n'y a pas d'âge pour ça. On a une personne qui vient régulièrement dans les stages, qui était banquière, et elle a tout plaqué pour créer son école de théâtre. Et ça marche du feu de Dieu. Elle m'a dit, je me suis jamais aussi sentie heureuse. D'ailleurs, elle nous a fait un témoignage magnifique. Elle le dit elle-même, c'est que du bonheur. C'est juste parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Mais si vous n'avez pas confiance en vous, ayez au moins confiance en votre nature. C'est comme parfois on entend justement dans ces religions fondées sur la notion de Dieu, on dit quand on dit je ne crois pas en Dieu, mais lui il croit en toi. Et vous avez des capacités surprenantes. Et moi-même, pour moi-même, je vois, c'est vraiment extraordinaire. C'est quand on a vraiment cette capacité, et ça n'a rien à voir avec des dons. Je crois pas aux dons. Enfin, si, en même temps, c'est qu'on nous a tout donné. Mais on ne sait pas le voir, et on ne sait pas l'utiliser. D'ailleurs, c'est un amiral qui disait il ne faut pas plus d'énergie pour rêver petit que rêver grand. Donc vous pouvez effectivement continuer à rêver petit, vous limiter, comme vous le faites, et d'être restreint, dépendant, mais vous pouvez aussi vous dire, mais je suis tout aussi intelligent qu'un autre, j'ai des capacités, vous apprenez à les utiliser, j'imagine que vous êtes un peu là pour ça. Encore une question? Une question sur le chat? Non, plus de questions? Pour une fois qu'on leur accorde la possibilité de poser une question sur le chat, parce que d'habitude sur les méditations collectives, on ne le fait pas. Bonjour, donc de Sylvie. Que pensez-vous des liens psychogénérationnels dont on a hérité?
si ça ne vient pas une excuse pour ne pas se libérer de ces difficultés, pour moi, ça devient un obstacle. Et puis, encore une fois, on reste dans le psychologique, dans les explications. Mes parents étaient comme ci, comme ça, etc. Encore une fois, c'est vraiment très important d'être simplement concret, de se dire c'est question de, comment dire, quel remède j'applique à la situation. Qu'est-ce que je fais? Donc une fois que c'est clairement identifié, partir dans les explications, essayer de vouloir trouver, que ce soit les explications dans le karma, que ce soit les explications dans la psychologie, les généalogies, que ce soit dans toutes ces démarches, il y en a, ils font des régressions dans les vies antérieures, il y en a, et puis pour finir, il y en a qui passent des années à faire des psychothérapies sans fin, qui durent 10, 20 ans, et vous dites, et comme disait, comment il s'appelle, Arnaud Desjardins, maintenant qu'on s'est bien occupé du passé, on va voir s'il nous reste encore assez de temps pour vivre maintenant. Et on brasse encore une fois là-dedans. Je pense que c'est... je suis pas... je trouve que d'un point de vue intellectuel, c'est très intéressant, mais si ça ne débouche pas sur un accomplissement et qu'on arrive à manifester davantage de bienveillance envers soi-même, envers les autres, je trouve que ça me paraît futile. En tout cas, inintéressant pour moi. D'ailleurs, je crois que quelqu'un avait posé cette question à Rinpoche et il dit posez-moi une autre question. Allez, je vous propose, on va pratiquer justement la bienveillance. Voilà, prenez le temps de vous asseoir confortablement, trouvez une position adéquate, demeurez tranquille, ramenez toute l'attention sur vous-même. Englobez cet espace que vous occupez, que votre corps occupe. Pensez à tous les échanges qui se produisent en ce moment même, au niveau de votre corps, ces milliards d'échanges, en une fraction de seconde, qui se produisent pour maintenir votre équilibre et votre santé. Votre corps est un véritable miracle de la nature, d'une complexité absolument infinie et complètement insaisissable. Et lorsque vous manifestez de la bienveillance à son égard, peut-être que vous pouvez participer à l'aider dans son fonctionnement, plutôt que de le contraindre, de lui faire absorber des substances toxiques, ou de la nourriture qui n'est pas très saine. Et nous nous plaignons souvent de ne pas être en très bonne santé alors que nos comportements alimentaires participent très largement à ces déséquilibres et cette mauvaise santé, aussi bien que toute la négativité dans laquelle nous nous entretenons. Et là, en ce moment, vous pouvez avoir à l'égard de votre corps cette même bienveillance, même s'il n'est que de passage, s'il vous sert de véhicule pendant cette vie. Vous pouvez le remercier de vous permettre de vivre toutes ces expériences que vous vivez. Tous ces partages affectueux que vous pouvez avoir avec les autres, par exemple. Toutes les sensations bienfaisantes qu'il vous procure souvent. Et si d'aventure il manifeste une douleur, il vous informe en réalité. C'est pas pour vous faire souffrir, mais pour vous informer d'un dysfonctionnement. Et donc en cet instant même, vous pouvez déjà manifester du respect et de la bienveillance à l'égard de votre corps.
Et pour stabiliser votre conscience, vous pouvez aussi vous appuyer sur le souffle. Posez votre attention sur ce rythme respiratoire, cette respiration qui se fait toute seule, sans que vous ayez besoin d'intervenir, de regarder la nature en vous qui respire. Laissez-vous bercer par ce rythme tranquille, régulier, ce va-et-vient permanent qui vous accompagne toute votre vie, jusqu'au dernier souffle. Soyez juste là, juste cette présence ouverte. Et vous pouvez ainsi voir que vos pensées sont déjà plus tranquilles, plus sereines, plus calmes. Vous pouvez réaliser ici vraiment cette capacité que vous avez de suivre ou pas vos pensées, de les alimenter ou non. Vous avez vraiment cette liberté. Demeurez tranquille, paisible, et laissez être. Voilà, et en cet instant même, vous allez penser à une personne que vous aimez bien. Et vous allez invoquer sa présence, pensez à elle en ce moment. Et puisque vous aimez cette personne, vous pouvez manifester à son endroit cette bienveillance, cet amour, cette compassion pour elle, en souhaitant du plus profond de votre cœur qu'elle puisse, elle aussi, se libérer de ce qui fait obstacle à son bonheur, se libérer de tous ces obscurcissements mentaux qui viennent trahir sa sérénité. Souhaitez-lui vraiment cet instant. Puisses-tu vraiment être libre de tous ces obscurcissements mentaux, de toutes ces toxines mentales qui t'empêchent d'accéder à ta véritable nature et à ce bonheur auquel tu aspires. Essayez vraiment de ressentir pleinement cet univers de bienveillance, de ce que vous êtes en train de manifester de façon tout à fait authentique envers cette personne. Cela peut être votre enfant, cela peut être quelqu'un qui vous est proche, que vous aimez beaucoup, ou simplement un ami, et vous aimez suffisamment cette personne vraiment pour lui souhaiter, de façon très authentique, qu'elle se libère de ses propres obstacles. Mais aussi qu'elle trouve la paix, la sérénité, qu'elle réalise pleinement les véritables causes du bonheur. Puisses-tu vraiment révéler toutes tes véritables qualités humaines qui participeront directement ou indirectement à créer ce bonheur dans ta vie. Puisses-tu y trouver la paix, que cela se stabilise en toi.
Soyez vraiment authentique. Voilà, et maintenant, dans ce même état d'esprit, vous allez élargir votre champ de conscience, votre bienveillance pour porter cette attention, cette fois, sur des personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre d'ordinaire. Peut-être toutes les personnes que vous croisez dans votre quotidien, des collaborateurs que vous croisez sans vraiment connaître, les commerçants du quartier, peu importe les personnes. Vous n'avez pas de lien particulier avec ces personnes et en cet instant même, avec la même authenticité, vous pouvez vraiment souhaiter à toutes ces personnes, de façon vraiment sincère, authentique, puissiez-vous tous vraiment vous libérer de vos propres obscurcissements mentaux, de tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, de tout ce qui vous empêche de réaliser ce que vous êtes, de votre véritable nature, de connaître cette liberté d'être simplement soi-même. Et souhaitez-leur de se stabiliser dans cette conscience claire de leur vraie nature, dans cette paix et cette sérénité. Peut-être qu'à travers cet exercice, vous vous sentez comme un lien maintenant qui vous relie à ces personnes que vous ne connaissez pas. Cette bienveillance qui vous porte à vous ouvrir aux autres et ne plus laisser les barrières des a priori, des préjugés, des craintes de vous empêcher d'aller vers eux et de leur souhaiter vraiment d'être pleinement heureux dans leur existence. Et vous réalisez ainsi qu'en souhaitant du bonheur à autrui, directement ou indirectement, c'est comme si vous le souhaitiez à vous-même, puisque vous reconnaissez la légitimité de cette aspiration, qu'il soit pour vous ou pour les autres. Voilà, et maintenant vous allez faire entrer dans votre champ de conscience une personne pour qui vos sentiments sont plutôt, d'habitude, plutôt négatifs, en tout cas une relation qui n'est peut-être pas très harmonieuse, et d'être tout à fait honnête vis-à-vis de vos sentiments négatifs. Et il ne s'agit pas de pardonner ou de s'imposer quoi que ce soit, mais de se dire que cette personne, indépendamment de la relation que vous pouvez avoir avec, elle aussi peut se libérer de ses obscurcissements mentaux. Et vous pourriez en cet instant lui souhaiter: puisses-tu toi aussi être libre de la souffrance et des causes de la souffrance. Puisses-tu te défaire de tes propres obscurcissements mentaux et réaliser ainsi ta vraie nature. Puisses-tu manifester toi-même de l'amour et de la compassion et révéler en toi-même ce bonheur auquel nous aspirons tous. Voilà, et maintenant, cette même bienveillance, vous allez l'appliquer à vous-même. Et en cet instant même, vous allez du plus profond de votre cœur, du plus profond de votre être, vous allez vraiment vous souhaiter à vous-même d'être enfin libre de tous ces obscurcissements mentaux. Puissais-je moi aussi me libérer des causes de la souffrance? Puissais-je me libérer de cette emprise de mes propres obscurcissements mentaux, de toutes ces
toxine mentale qui se manifeste parfois dans mon existence et m'envoie loin de ce bonheur et de cette paix, que ce soit ces colères, ces rancœurs, peut-être de la jalousie, ces peurs aussi, toutes ces manifestations mentales qui m'éloignent de ma vraie nature. Puissais-je être libre et ne plus me laisser accaparer par toutes ces manifestations. Et puissais-je faire en sorte que toute cette bienveillance que je suis en train de manifester à l'égard des autres comme à l'égard de moi-même, puissais-je stabiliser ma conscience sur ces causes du bonheur, de pouvoir ainsi manifester cette bienveillance à tout instant, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'attitude des autres. Puissais-je être libre d'être simplement ce que je suis par nature. Voilà. Vous pouvez interrompre votre pratique. Ça va? Ça y est, vous êtes plein de compassion pour vous-même et pouvoir vous faire des cadeaux. Voilà, et juste un petit mot pour nos amis. Eh bien, on vous souhaite un excellent dimanche et de vous aussi de pratiquer encore et encore. Voilà, on peut leur faire peut-être un petit coucou. Voilà.